Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation d'un nouvel agenda. Il s'agit de l'agenda Usage et savoir de sorcière, l'agenda 2024, qui est paru aux éditions Secret d'étoiles et que j'ai reçu pour pouvoir le partager avec vous. Donc c'est un agenda qui commence à partir du mois de janvier et il est hyper intéressant. Je vous avoue qu'il y en a tellement des agendas maintenant qui sont sortis, des chouettes que j'ai du mal à choisir lequel j'ai envie d'utiliser. Voilà. Donc, la couverture est très, très jolie, hein, déjà. On retrouve, le coloris général, un bleu, doré et blanc, qu'on retrouve souvent, dans les livres de Secret d'étoiles. Voilà, donc on va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit au dos. Votre agenda de sorcière de janvier à décembre 2024. Entrez dans une année magique et ensorcelante et laissez-vous guider au fil des semaines par notre coven de sorcières dans l'exercice subtil et merveilleux de la magie. Donc il est au prix de 19,95 €. Je vous mettrai mon lien vers Amazon comme d'habitude dans la barre de description, mais il est disponible partout. On va le parcourir ensemble du coup. Voilà, donc ici on a déjà une petite page où on peut écrire son nom de sorcière, son signe astrologique, mon élément de la nature, mon accessoire sorcier, mon familier. Bon, forcément, il est en couleur, hein, voilà. Alors, ici, nom et prénom, adresse, contact. Un petit mot sur la sorcière, avec qui est-elle? Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être vous mettre un peu plus au-dessus, histoire que vous voyez mieux. Voilà, là, je pense que vous verrez mieux d'au-dessus. Alors, on a les bases de la pratique magique. J'adore les illustrations. Quelques règles de base. Les correspondances en magie. Les correspondances des jours. Avec les jours, du coup, en magie. Désolée, hein, c'est les chiens qui font du petit potin derrière. Les correspondances des saisons, avec les 4 saisons, la roue de l'année. Et ensuite, on passe au mois de janvier. On retrouve une vue globale du mois. On retrouve les phases de la lune. Ici, on a un petit encart de notes. Donc là, vous pouvez mettre des petites choses, hein, comme vos anniversaires ou des choses comme ça. On a les phases de la lune, les jours importants. Ici, on a une plante de sorcière. On va parler de la coriandre. C'est très, très beau, hein. Et puis, on a, pour la première semaine, lundi, mardi, on a des petits encarts où on peut noter plein de choses, hein. Voilà, et ici, on a la suite vendredi, samedi, dimanche. Et entre toutes les semaines, on a des infos de sorcières, forcément. Ici, on a les éléments. Ici, on a un mot sur le cerf, par exemple, sur une pierre, la gâte-mousse, et un rituel de nettoyage énergétique. Un mot sur le verso, la pleine lune de janvier. Voilà, et on a plein comme ça d'infos magiques. Ici, on a un sabbat, une bolque comme ça entre les pages. Et je trouve ça hyper intéressant, la magie des fourneaux, le plaque minier, par exemple. Bon, je vais passer quelques-unes, hein. La pleine lune de février, un petit mot sur le sabbat d'Ostara, un mot sur le bélier, évidemment, au mois de mars. Voilà, vous avez des rituels, des infos. Il est super chouette. Sort anti-malchance, un mot sur la terre, le taureau, les présages. Ici, l'apophilite, l'encens de nettoyage. Et c'est chouette parce que du coup, on a plein de choses qu'on peut découvrir en même temps. Un sort de lâcher prise, encore le lâcher prise. Ce mot revient sans arrêt. Chrysopras, un mot sur le feu, la fumigation. Par contre, vous avez beaucoup de place pour écrire, hein. Le jasmin, eau de sungite, pour faire une eau de pierre. Voilà. C'est pour faire un sachet de protection. Ici, on est déjà au mois d'août. Bon, je vous montre ici un mot sur les éclipses. L'alphabet futarque, par exemple. Le grenat. Ici, on a la balance, hein, en octobre. Les superstitions. Pleine lune d'octobre. Les runes. Aussi, le noisetier. Je suis un peu de travers. J'en ai plein dans mon jardin. Les différents sels, hein, sel rouge, noir, vert. Le lapis lazuli, c'est une belle pierre aussi, ça. La foudre. La pleine lune de décembre. Ici, la numérologie.
le sabbat de Yule, petit mot sur le Capricorne, la lépidolite et on a ici la table des matières, ça c'est bien aussi, qui est reprise du coup, les usages et savoirs de sorcière. On a toutes les plantes et végétaux desquels on va parler dedans et alors vous pouvez par exemple si vous avez envie de savoir quelque chose sur le muguet, vous savez que c'est page 97. La même chose pour les pierres et les minéraux, tous les rituels sont listés là, les esbats, les sabbats, les signes astrologiques. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Les vacances scolaires, bon là, c'est clairement les vacances pour la France, hein, pas pour la Belgique. Et alors ici, forcément, on fait référence au gros bébé traité des usages et savoirs de sorcières qui a été écrit par le même Coven exceptionnel, un livre que j'aime d'amour beaucoup, il est super chouette, je vous l'ai présenté, vous retrouverez la vidéo de présentation dans ma playlist de livres et je vais quand même vous rapprocher de plus près hein, le nom de toutes les personnes qui ont créé cet agenda et qui ont créé le gros bébé traité des usages et savoir de sorcières. Je ne vais pas toutes vous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais comme ça, si jamais, vous pouvez mettre pause et aller jeter un coup d'œil. Vous avez en même temps leur site Instagram ou leur site internet. Voilà. Et ici, à la fin, on a, ça c'est bien aussi, les planètes, les petits, si je le mets mieux, vous le verrez, hein, les symboles, les éléments, un récapitulatif des symboles, le pentacle et la roue de sorcière et des sigils. Voilà. Donc, il est très, très chouette aussi. Ça va être dur de choisir hein, quel agenda on va utiliser en 2024 et cette année parce que tous ceux que j'ai reçus, je les trouve tous très, très, très chouettes. Voilà, mais celui-ci, je l'aime beaucoup également. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez choisi pour 2024, si vous aviez, une somme qui était déjà sortie en 2023, si vous l'avez utilisé déjà cette année, ce que vous en pensez, si vous le trouvez chouette, intéressant, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!